Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo d'Instinct de survie. Aujourd'hui, on va apprendre comment passer une bonne nuit en bivouac, en camping ou en situation de survie. On va commencer par le sac de couchage. Il y a deux choses à prendre en compte, la taille et l'isolation. Tout d'abord la taille. Prenez une taille de sac de couchage adaptée à votre morphologie. S'il est trop grand, vous allez générer trop de chaleur à l'intérieur et vous allez devoir combler un peu trop d'air, ce qui va servir à rien. Et s'il est trop petit, tout simplement, vous n'allez pas rentrer dedans. Pour l'isolation, renseignez-vous bien sur le type de climat que vous allez rencontrer. Si vous allez dormir à la montagne, à la neige, dans la forêt, tout ça va rentrer en compte. Et sur les sacs de couchage, il est écrit trois types, sur une fresque, trois types de confort. Il y a le confort limite et le confort extrême. Vous allez vous baser sur le confort et le confort limite. Et dans cette tranche-là, vous devez retrouver les degrés dans lesquels vous allez être confronté. Une fois votre randonnée terminée, votre balade, votre échappée terminée, vous allez installer donc votre bivouac pour la nuit. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le bivouac, il faut l'installer si vous n'êtes pas loin d'un point d'eau, c'est-à-dire d'une rivière ou d'un lac, à plus de 70 mètres, au minimum 70 mètres. Tout simplement parce qu'il peut y avoir une crue des eaux rapide, ce qui inondera votre camp, et que tous les animaux vont boire souvent la nuit près de ces points d'eau et ça vous évitera quelques embêtements. Évitez également, une fois que vous aurez mangé votre rasquette, tout ça, de laisser de la nourriture à proximité de votre camp ou dans votre tente. Ça évitera la visite de sangliers ou peut-être d'ours, ça dépend où vous êtes. Une fois le bon emplacement choisi, une fois que vous aurez bien monté votre tente, votre bâche, ou ça dépend comment vous installez. Donc une fois bien installé, vous allez donc enfin sortir votre duvet. C'est important de sortir le duvet en avance parce que souvent il est compacté dans un sac pour un gain de place ou de poids. Et le duvet est mis à rude épreuve, il est compressé et il faut le laisser respirer un temps, histoire qu'il reprenne ses capacités pour réchauffer. Très important, une fois que vous allez vous installer, il faut vous isoler du sol. Soit avec une bâche, soit avec votre tente, et si vous n'avez rien de tout ça, avec des éléments naturels comme des brindilles, des feuilles, etc. Vous isoler du sol, ça vous permettra d'éviter l'humidité sur votre duvet et de prendre le froid qui vient du sol. On va continuer de procéder étape par étape. Très important, ce serait d'avoir un sursac. Vraiment, je vous le conseille, c'est un sursac, plus communément appelé sac à viande, qui sera au-dessus de votre sac de couchage et qui vous permettra une bonne isolation en fonction du vent et de l'humidité. Donc, il existe plusieurs types de sursacs. Le sursac en coton, qui va apporter un faible gain de chaleur, mais qui va être assez transportable. Le sursac polaire, là c'est vraiment si vous allez dormir dans des conditions climatiques extrêmes, de froid extrême, il va tenir très chaud, mais il est très encombrant et très lourd. Et le meilleur à mon sens, le sursac synthétique, qui lui va garder vraiment la chaleur, va apporter de la chaleur et va être très léger et très facile à transporter. Il existe également un autre type de sac, un sac en soie, ouais, le sursac en soie, qui lui ne va pas apporter de gain de chaleur, mais qui est très utile dans les milieux comme la jungle, parce qu'il va garder votre chaleur à l'intérieur, et qui va permettre en fait d'éliminer le taux d'humidité. On récapitule, vous avez trouvé le bon endroit pour le bivouac, assez éloigné de votre point d'eau. Vous avez un bon sac de couchage en fonction de votre taille et de l'isolation. Vous avez fait un bon barrage au vent, un bon coupe-vent, un bon coupe-humidité en fonction de votre type de campement, que ce soit une toile, une tente, etc. Vous avez un sursac isolé bien sûr du sol, vous êtes donc paré à dormir, mais il faut prendre encore d'autres choses en compte. Déjà la nourriture, il faut manger chaud avant d'aller se coucher, c'est vraiment important, ça va vous permettre de garder une bonne chaleur corporelle de base. Donc mangez chaud mais ne mangez pas trop. Autre chose, si vous avez envie de pisser pendant la nuit, allez-y, levez-vous et allez-y. Tout simplement parce qu'en fait, votre corps va dépenser énormément d'énergie pour garder l'urine chaude, tout simplement. Et vous allez avoir une perte d'énergie bête qui pourrait servir justement à réchauffer votre corps. Comment marche un duvet? Tout simplement, en fait, le duvet, c'est quand vous êtes à l'intérieur, c'est votre chaleur corporelle qui va réchauffer l'air tout autour de vous et qui va vous permettre de tenir au chaud. En fait, tout simplement, c'est un sac qui va garder la chaleur, il ne va pas vraiment en générer. Vous pouvez bien sûr mettre un réchaud à l'intérieur, mais je vous conseille de ne pas vous coucher à l'intérieur trop habillé.
Parce que si vous êtes trop habillé avec votre veste, votre pantalon, tout ça, ça va empêcher la chaleur de votre corps de circuler et donc de garder le sac de couchage chaud. Il ne faut pas non plus dormir en caleçon. Ce qu'il faut vraiment, le meilleur, enfin pour moi en tout cas, c'est tout ce qui est synthétique, donc qui laisse passer la chaleur et qui vous garde quand même couvert. Donc je vous conseille un t-shirt synthétique un peu comme pour le sport. Et également un pantalon comme pour les cyclistes, qui va vraiment voilà, lui aussi laisser passer la chaleur et qui va vous tenir au chaud. En plus, ce genre de vêtements ne prend vraiment pas de place dans le sac, ça peut se plier tout petit, enfin voilà. Donc voilà, ça ce sont mes conseils. Pour tout ce qui est vêtements que vous allez utiliser, vos pantalons, tout ça et tout, si vous les laissez à l'extérieur de votre duvet, dans votre tente, tout ça, souvent le matin ils vont être très froids et quand vous allez vous changer, vous allez souffrir. Petit conseil, petite astuce, gardez au moins votre pantalon au pied de votre duvet. Vous l'enlevez, hein, vous ne le portez pas, mais vous le mettez tout au fond de votre duvet, au niveau des pieds, ça isolera vos pieds, parce qu'il faut isoler les extrémités. Et au moins, quand vous le mettrez le matin, il sera déjà chaud, vous n'aurez plus qu'à le sortir du duvet en même temps que vous. D'autres choses à prendre en compte, une fois que vous êtes couché, donc vous fermez bien les deux duvets jusqu'en haut. Vous essayez d'avoir le minimum de perte d'air de votre duvet qui va passer par l'extérieur. Donc vous le remontez bien jusqu'en haut. Certains duvets ont même un truc pour serrer, histoire d'avoir la tête complètement serrée dedans. Et petit conseil personnel, pour l'avoir expérimenté, couvrez-vous la tête. Souvent il n'y a que la tête qui sort légèrement, et quand il fait très froid, quand on dort vraiment que dans le duvet à l'extérieur, le visage va vite avoir très froid, et donc je vous conseille de mettre au moins un bonnet ou même un cache-nez, bon bien sûr de faire attention, mais voilà, comme ça vous gardez vraiment le maximum de chaleur. Faites attention aussi à ne pas être plein de sueur quand vous allez vous coucher, parce que ça va vraiment permettre au froid de rester sur vous. Vraiment passer un coup de lingette si vous avez des lingettes, essayez de ne pas rentrer plein de sueur, et essayez d'augmenter votre chaleur corporelle avant de rentrer dans le duvet sans forcément suer. Vous juste un peu bouger. Si vous pouvez faire un feu de camp pour vous réchauffer avant de vous mettre dans le duvet, c'est très bien. Évitez forcément tout ce qui est réchaud à l'intérieur de la tente, tout ça, hein, bien sûr c'est très dangereux. Donc voilà, si vous pouvez faire un petit feu de camp pas trop loin de votre duvet, ça vous permettra de chauffer votre corps une fois que vous serez dedans et d'éloigner tous les animaux, tout ça. Si vous ne pouvez pas faire de feu de camp, essayez de vous mettre en hauteur tout simplement et appliquer tous les conseils que je vous ai dit juste avant. Si malgré tous ces conseils vous avez quand même froid, il vous reste la solution de la bouillotte à l'intérieur du duvet. Et si vous avez un coéquipier, selon votre degré d'intimité, collez vos deux duvets et dormez l'un contre l'autre. Les deux chaleurs de corps augmenteront pas mal la température, je dirais même jusqu'à peu près 3 degrés. Attention tout de même pour ceux qui vont bivouaquer au camping, tout ça, et qui boivent de l'alcool pour se réchauffer. C'est un faux a priori. En fait, l'alcool ne réchauffe pas, hein, c'est juste un sentiment de chaleur. Ça va dire à votre cerveau que vous avez chaud, que vous êtes bien, mais votre corps, lui, n'est pas du tout réchauffé. Et dans des situations avec des climats extrêmes, comme en montagne, c'est vraiment une très mauvaise idée, parce que vous avez l'impression d'avoir chaud, mais en fait, vous êtes en train de geler. Voilà, je vous ai donné le maximum de mes conseils dans cette vidéo pour passer une bonne nuit. Après, tout simplement, admirer les étoiles, hein, profiter du paysage. Quand vous faites un bivouac ou un camp, bien sûr, ça va de soi, c'est de tout nettoyer après, ne pas laisser la trace de l'homme dans la nature. C'est important, j'y tiens. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker et à me suivre. J'ai également une page Facebook que j'essaie un peu d'alimenter. Voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences et vos conseils. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Instinct Survie.